Ok sportif, aujourd'hui j'ai participé au cross le plus important de la saison car il s'agit du cross de sélection pour les championnats d'Europe de cross. Et oui, rien que ça, il va y avoir du monde au départ, spectacle garanti et je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Baptiste Cartier vous a mis dans le cadre. Lucas qui prend la deuxième place de cette série 2. Baptiste Cartier, 4ème des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres steeple l'été dernier. Ça y est, c'est le jour J, le jour tant attendu pour tous les juniors souhaitant tenter la sélection au championnat d'Europe de cross. En effet, cette course est accessible à tous les juniors, peu importe leur niveau. Une fois sur le départ, tous les athlètes ont leur chance pour être sélectionnés au championnat d'Europe et nombreux sont les juniors à tenter. Et c'est pour ça qu'il n'est pas rare de trouver des outsiders arriver à décrocher une place pour ces championnats d'Europe. Une place très convoitée car seules 6 places seront desservies à l'issue de ce cross, soit les 6 premiers juniors français de cette course. Et à l'échelle de l'Hexagone, ça fait vraiment pas beaucoup de place par rapport au nombre d'athlètes présents, car n'oublions pas qu'aujourd'hui les athlètes arrivent de Bordeaux, Nice ou encore Dunkerque pour simplement participer à ce cross. Pour ma part, cette fois-ci, je suis chanceux car seulement 1 heure de voiture seront nécessaires pour arriver sur le site de la course. À la différence de Nathan Bruyère ici à l'image, qui lui a dû faire bien 7 heures de trajet pour relier Grenoble à Créteil. Dans tous les cas, tout le monde est arrivé à bon port et découvre en même temps que vous les conditions que nous pouvons qualifier de vraies conditions de cross. Pluie et froid vont animer notre matinée, ce qui présage un parcours boueux. Nous verrons bien si le parcours est boueux ou non, car nous allons partir sur l'échauffement. Mais avant, après avoir salué le coach et les copains, il est temps de mettre en place le dossard et enfin les pointes de cross. Oh. Ah, t'es d'accord? Elles sont énormes. C'est les points de la victoire. Ouais, ça c'est les points de la victoire. C'est la marchandise. Ici à l'envers. Chiang Mai. Les pointes qui, vous en doutez bien, vont être bien plus grandes qu'à Louviers, étant donné les conditions climatiques de cette dernière semaine. Le terrain est à présent gorgé d'eau, la boue est bel et bien présente, il faut donc agir en conséquence. C'est pour cela que je me fais prescrire des pointes de 13 mm à l'avant et 10 mm à l'arrière. Tu stresses Nathan? Non, non. Non, non, ok. Non, non, ça va. Ah ouais, c'est du bon chaud. Allez, bon, c'est bon. La vérification du coach a été faite, à présent nous nous dirigeons vers l'échauffement. Volez-lui ses coups. Qu'est-ce que tu fais Edouard? Bon courage. Hein. Allez, nous élançons sur 20 minutes de footing sous la pluie. Dit comme ça ne fait pas rêver, mais c'est primordial. Allez, ça va. Moyenne boucle. Primordial pour plusieurs raisons, la première étant l'échauffement et la seconde est la reconnaissance, car oui, nous profitons de cet échauffement pour bien nous imprégner de ce parcours et de ses difficultés. Notre parcours est composé de 3 moyennes boucles de 1800 mètres, une boucle dans laquelle figurent 2 bosses dont une très raide que voici. Une bosse qui vient me rappeler les championnats du monde de course en montagne dont la vidéo sortira en début d'année prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour pas la louper. Théo qui prend la tête de la course. Finalement, le parcours n'est pas boueux à proprement parler, mais nous observons que dans les endroits où la sollicitation avec le sol est plus importante, à savoir dans les côtes, dans les virages, là le terrain a été retourné, l'herbe arrachée dû aux nombreux passages des autres coureurs. Ce sont des endroits spécifiques où les appuis vont être fuyants, ça c'est sûr. Ainsi, lorsque nous empruntons ces secteurs, il va falloir être vigilant pour ne pas perdre de temps, mais surtout pour ne pas chuter. Merci à tous les amis. Ah, donc tu vas pas faire caca finalement? Non, je vais faire des petites gammes pour que ça descende. C'est ce qu'on appelle une information croustillante. Ouais. Ah ouais, faites la Corée, faites la Corée. Les Kenyans. Allez, maintenant pour finaliser l'échauffement, place aux gammes, et là il va falloir en faire étant donné qu'il fait bien froid ce matin. L'objectif est vraiment de se chauffer de muscles afin d'éviter des douleurs musculaires pendant la course. Faut qu'on révise. En fait, là, faut qu'on révise. Mais vous inquiétez pas, on l'aura pour les Europes. Ouais, on l'aura pour les Europes. Les Europes, c'est bon, ouais. Il l'aura pour les Europes. Non, on l'aura pour les Europes. Vous avez remarqué, Nathan commence à avoir un petit peu peur. Vas-y, lance la peau de banane sur les gens. Ils vont glisser. Lance la peau de banane de... Bah, il le sent.
c'est pas vrai. Ah, ça s'échange des mouchoirs pour aller faire caca. Et un bel avantage pour l'instant pour le Racing Multiathlon. Retardataire. Retardataire. Ouais. Et oui, Clément ne peut pas prétendre à une qualification junior, soit moins de 20 ans, étant donné qu'il en a 21. Pourra donc dans la course d'après à 14h30, tandis que pour nous, il est temps de nous activer, étant donné que notre départ a lieu dans moins de 20 minutes. Nous enfilons donc la tenue de compétition, à savoir le maillot de club, les magnifiques chaussettes Sidas et les pointes que vous pouvez retrouver chez The Running Collective au meilleur prix. Et une fois tout cela enfilé, nous sommes prêts. Un mot d'avant. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Tu mets pas ça hein. J'espère qu'il va gagner parce que comme ça il va aller en Italie et c'est trop cool. Ah ouais, comme ça on pourrait l'accompagner. J'espère qu'ils vont tous se qualifier. Voilà, j'envoie des bonnes ondes. Bon bah là nous sommes à 15 minutes du départ, le départ est juste derrière moi. On va faire quelques dernières lignes droites et puis après nous rendre dans le sas d'appel pour prendre ce départ. Je suis chaud, il fait pas très chaud, il fait nettement plus froid qu'à Louviers. Il doit faire 5-6 degrés, la pluie risque de tomber, on verra bien. En tout cas c'est un vrai cross, il y a de la boue et ça va y aller. Nous effectuons nos dernières lignes droites bien appuyées avec les pointes. Au bout du 150 mètres, 100 mètres, relâchement. Bien relâchement, tu reprends ton souffle, hein, parce que ça va partir vite, donc tu reprends ton souffle, tu contrôles ton rythme, et puis après ça repart. Ah, il va voir Baptiste. En fréquence dans les côtes. Le mot magique, top. C'est la musique. S'il vous plaît, les médailles. Comme ça, tu ne vas pas te fatiguer dans la côte. Ça marche. Bon bah je vais essayer de faire ça. Et t'attends pas trop? Ouais, je pars. Non, je pense à la dernière moyenne. Si ça bouge pas, je pars. Ouais, non. Tu sens ça sur la fin, tu te feras battre. Donc tu pars. Même si t'es pas bien, tu essaies de partir. Ok, ça marche. On fait comme ça. Et oui, il faut que je parte avant la fin, avant le sprint final, car ma base de vitesse fin de course est bien moins importante que celle de mes concurrents, comme nous avons pu le voir lors des France de 5 km. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je compte bien dicter le tempo, un tempo rapide pour ne pas reproduire la même erreur. Allez, nous approchons du sas de départ, l'occasion pour moi de vous présenter une autre spécificité très importante du parcours, une spécificité que je n'avais pas relevée 3 ans plus tôt en 2019 lorsque je participais à cette même course et qui m'avait, vous en doutez bien, porté préjudice. Il s'agit du départ et comme vous pouvez voir, nous sommes très nombreux au départ et un niveau très homogène, ce qui fait que nous serons un peloton très compact et à la différence des championnats de France où la chaussée reste bien large longtemps, et bien figurez-vous qu'ici ce n'est pas le cas. Le cross n'a pas été fait pour car seulement après 3 minutes de course, nous sommes contraints de nous retrouver à 3 de front maximum. Ainsi, pour éviter d'être pris dans le trafic comme il y a 3 ans, il faut partir très vite. Nous sommes détendus malgré l'enjeu important. Rappelons-le, ce sont les 6 premiers Français de cette course qui pourront porter nos couleurs aux Europes de cross. Ils font ce qu'ils savent faire. Ça retire la dernière bonne roll. Le départ est imminent. Et oui, le départ est imminent et nous sommes justement sous les ordres du starter. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Allez, ça pousse. Oh, il s'est fait jarter. Oh la bagarre. Ça y est, nous nous sommes élancés sur ce cross et comme prévu, ça part très vite pour tout le monde. C'est incroyable comment tout le monde part à bloc. Et ouais, c'est la bagarre. Allez, les gars, allez. Allez, Baptiste, allez. Et comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai un peu perdu à cette bagarre. Je me suis fait bousculer d'une telle force que je me retrouve relégué en 4e ligne. Mais bon, une fois cela fait, vous savez ce qu'il me reste à faire. Pour monter le peloton très compact et je sais que cela ne va pas être évident. C'est dur pour arriver à se placer, hein. Allez les gars, allez Baptiste, allez Baptiste, allez. Faut arriver à remonter certes, mais sans se cramer pour autant. Il ne faut pas oublier que nous partons pour 5700 mètres de course tout de même, donc il faut temporiser. Allez Baptiste, allez. Baptiste est là, Baptiste est dans les 15. Là ça s'est pas décompté assez pour qu'on puisse donner un état des lieux. Mais en tout cas Baptiste est devant, il est dans les 20 premiers donc c'est nickel. Allez Baptiste, allez. Et ça c'est tout un art d'arriver à doser en début de course entre partir trop vite pour être bien positionné et partir dans les allures pour ne pas se flinguer. Allez Baptiste, allez. Allez, sur les bords. Pour le moment, pour progresser au sein du peloton, il faut savoir se faire sa place et c'est d'autant plus vrai lorsque, comme ici, nombreux sont les changements de direction et nombreuses sont les relances. Toujours Bilal Safadi devant, qui est parti très vite. Voilà, les favoris sont devant. Baptiste est 10e à peu près. On voit Théo Lamotte 20e. En tout cas, très grosse densité, effectivement, hein, comme vous l'avez vu. Donc là, ils sont en train de prendre la petite butte casse-patte de la moyenne.
très très gros niveau sur cette sélection junior. Et oui, du gros niveau sur cette course, mais j'essaie de ne pas m'affoler pour autant et je me dis que nombreuses sont les personnes en sur-régime. Autrement dit, nombreux sont les athlètes à imprimer un tempo qui ne pourront pas tenir sur la totalité du cross. Imad El Gomri, Adrien Le Richaume, Baptiste est très bien, Baptiste est super bien placé. Gabriel Timba aussi est devant. Allez Théo, allez! Johan Martino qui remonte. Johan qui a pris un départ un petit peu en dedans. C'est pas un spécialiste du cross. Je ne m'étais pas trompé, le peloton commence à s'écrémer au fur et à mesure des mètres, mais ce n'est pas encore assez à mon goût, nous sommes encore trop en tête. De plus, j'aperçois que le peloton ralentit et nous commençons à nous marcher peu à peu sur les pieds. C'est pour cela que je prends l'initiative de, dans un premier temps, remonter sur la tête de course, et puis la prendre et enfin d'imprimer mon tempo. Wanis Adjaoud, Baptiste qui est en tête, allez! Avec Gabriel, Imad. Il y a aussi Pierre Boudy qui est très bien. Un tempo créé par mes soins sans me préoccuper de ce qui se passe derrière pour le moment. En étant en tête comme je le suis, il y a certes un avantage en termes de choix de trajectoire, mais il y a aussi l'inconvénient de ne pas pouvoir être à l'abri, surtout les jours venteux comme aujourd'hui, mais de toute façon, je n'avais pas trop le choix. Tu te sens ça sur la fin, tu te feras battre. Donc tu pars, même si t'es pas bien, tu essaies de partir. Ouais, okay. Et ouais, ça c'est la triste réalité des athlètes sans vitesse. Ils sont encore très très groupés, à peu près un groupe de 25 éléments devant. Et Baptiste semble bien, il va essayer de leur faire mal. Là on a du grand cardio ce matin. Alors qu'ils prennent la butte, ça y est, maintenant les places commencent à se faire, avec toujours Baptiste en tête. Et ouais, j'ai essayé de faire du grand cardio comme dirait la garce, mais pour le moment ça tient. Et voyez-vous, mon durcissement d'allure a fait des dégâts, car nous pouvons voir que nous sommes à présent plus que 4 mousquetaires en tête de course. Les autres athlètes étant un petit peu lâchés, mais il ne faut pas crier victoire trop tôt, car nous sommes seulement à la mi-course. Baptiste Cartio, Imad El Gomri, Gabriel Timba, Valentin Poulain, Adrien Le Richaume, Pierre Boudy. Il y a aussi Souleymane Yalaoui qui est très bien placé. Gaston Romer est très bien placé aussi. Johan Martino qui est relégué. À présent, il fallait tenir pour espérer être du voyage au championnat d'Europe de cross qui cette année se dresseront à Turin en Italie, ainsi contrer le potentiel retour des autres athlètes comme Johan Martino qui avait effectué tout de même 29 minutes 45 au 10 km. Il fallait donc pas diminuer l'intensité et rester focus sur l'objectif. Très 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 gros niveau sur ce cross, mais là on dirait que les places commencent à se consolider devant. Valentin Poulain qui crée une petite surprise. Bon, il avait fait podium au championnat de France sur 5000 mètres, le gars de Haute-Bretagne athlète. Baptiste très très bien, la qualif il l'aura haut la main, c'est sûr maintenant. Maintenant il faut gagner la course pour marquer les esprits. Nous attaquons ainsi à 4 la dernière boucle, c'est le moment où Imad a décidé de remettre une couche et de prendre la tête de course. Valentin et Gabriel eux réagissent tout de suite et sautent dans sa foulée, tandis que moi avec un peu de retard, je me mets à la suite et m'accroche car c'est vraiment pas le moment de craquer. Ils vont apparaître de nouveau, ça y est, Imad se détache, il est espagnol, il compte pas pour la sélection. Gabriel Timba, Valentin Poulain très costaud, Baptiste troisième français. Là on va commencer à compter les français, c'est important. Allez Baptiste, stop, stop, stop. Les gauches dans la tête. Allez, stop. Pendant que je ferme la marche, Imad prend de l'avance, l'écart est fait, Imad s'envole vers la victoire, il est intouchable aujourd'hui, mais il ne s'envole pas pour la sélection étant donné qu'il est espagnol. Allez Baptiste, allez, laisse-toi aller. Allez, c'est maintenant. Allez, maintenant, Baptiste, maintenant. Donc nous sommes à présent plus que 3 et Gabriel semble vouloir durcir le tempo. Je décide de sauter dans sa foulée afin d'assurer ma qualification. Ça y est, Baptiste a accéléré, il suit Gabriel. Et ça y est, nous sommes à présent à quelques encablures de la ligne d'arrivée et je décide de ne pas faire de gros sprint final étant donné que j'ai beaucoup donné il y a 2 semaines au championnat du monde de course en montagne dont la vidéo sortira en janvier. Tu arrêtes de prendre vidéo. Il y a une personne qui vient de me provoquer là. Mais cassez-vous. Je dérange pas là. Gabriel qui termine à fond, Baptiste. Voilà, je termine finalement ce cross en étant 2e français, synonyme de qualification au championnat d'Europe, derrière Gabriel Timba et Imad qui était très fort aujourd'hui et qui sera sans doute français dans quelques temps.
Voilà, je suis très heureux de parvenir à décrocher cette place au championnat d'Europe de cross après avoir totalement échoué lors du dernier essai l'année dernière. Comme quoi, dans l'athlétisme comme dans la vie, il ne faut rien lâcher, les efforts finissent par payer. Tu veux me disqualifier alors j'ai pas fait de course, ça y est. Allez Elias, allez. Je suis déçu. Ah Baptiste. Ah, tiens. Merci beaucoup à la Garce. Live de qualité, j'espère que ça vous a plu. Il va aller courir. Yes. Encouragez-le. Bon bah voilà, vous l'avez compris. C'est parti pour les championnats d'Europe. C'est parti pour les championnats d'Europe de cross. C'est vraiment cool. Ça a été dur, un peu moins dur que la Thaïlande, mais mine de rien, c'était compliqué. J'ai dû dicter le train dans le vent. Mais franchement, je suis très content du résultat. Et bien sûr que je vais vous emmener au championnat d'Europe. Donc on se retrouve très vite sur YouTube pour le résumé de cette course. Et bien sûr pour les championnats d'Europe. A bientôt, salut. Merci, ça a été. Alors, ouais. Attends, il manque Troisième, Baptiste, Carpio, Sergi Conroy. Bravo. Merci beaucoup. Une fois que le podium est fait, à présent nous avons rendez-vous dans la tente, là où Laurence Vivier et Antoine Galopin annoncent les qualifiés pour les championnats d'Europe et nous donnent ainsi rendez-vous en forme dans 3 semaines pour porter haut les couleurs de l'équipe de France. Ça va se dérouler le week-end, ça fait gagner un petit peu de temps, ça vous permet de vous formater un petit peu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu faire une belle course comme ça. Une belle course? Ouais. Bah, tu vois là, je suis parti direct. Ouais. En fait, non, déjà, il y a eu un moment où c'est parti très vite. Hein. Il y avait des cadets qui étaient devant, là, t'es ouah, mais je suis à bloc là, doucement. Et donc après, ça s'est calmé. Et je me suis dit, bon, vas-y, je lance tout de suite. Je m'occupe pas des autres. Ouais, mais je pense que j'aurais pu avoir Gabriel, mais je me suis dit, je vais pas me mettre dans le mal. Parce que je me suis déjà mis dans le mal il y a 2 semaines. Ouais, non, mais vraiment bien dans le mal. Hein. J'étais avec lui il y a 2 semaines. Avec le travail qu'on n'a pas fait, bah, je trouve que c'est vachement bien. Ah, non, il y a 3 semaines avant les Europes. Ouais, ouais, je suis super content. Puis t'as couru, pour la première fois depuis très longtemps, t'as couru avec ton intelligence. C'est assez rare quand même. J'ai du mal. T'as du mal, ouais. C'est un problème il faut acheter des neurones et là tu les avais achetés, tu avais ton marché des neurones. Hein ouais. Donc maintenant on se retrouve pour les championnats d'Europe. Ah, ça peut être sympa Turin. Allez. Ah, Turin, ça peut être sympa. Turin, en plus les Italiennes. Ouais, mais t'as vu mon âge quand même. Ah ouais. Les vieilles Italiennes alors. Ouais. Et Véro, elle va pas être contente après. Ouais, mais italienne quand même. Ah, quand même. Hein. Allez, va pour l'Italie alors. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voici l'ensemble des athlètes junior hommes sélectionnés pour ces championnats d'Europe de cross. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la première vidéo des championnats du monde de 3000 mètres steeple en Colombie. Et sur ce, je vous dis à bientôt.